le primaire, une improvisation, une équation pour l'union sacrée ou une fuite de responsabilité? Nous, nous disons, c'était une fuite de responsabilité. Parce que quand vous prenez toutes les choses qui ont été faites autour de ces primaires, vous comprendrez que M. Kamere n'était pas le candidat idéal à être désigné candidat président de l'Union sacrée à ces élections. Comment ça? Je vous donne les éléments. Vous êtes dans une famille politique. Dans la famille politique, il y a des critères qui sont fixés pour le partage de postes, mais aussi ce partage de postes tient compte du poids politique dans la famille politique, mais aussi tient compte des équilibres géopolitiques pour que tous les membres de la famille politique puissent prendre part à la gouvernance de la chose publique, mais aussi puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes. Ici, ce n'est pas le cas. L'UDPS a Félix Tshisekedi comme chef de l'État et l'UDPS a le poste de Premier ministre. Ce qui veut dire, si on s'accroche au principe de la solidarité et de l'unité de la famille politique, l'UDPS savait qu'il ne va pas diriger la présidence de l'Assemblée nationale et n'aura pas aussi la présidence du Sénat. Pour aider ceux qui accompagnent M. Félix Tshisekedi d'avoir aussi des postes et de travailler en harmonie. D'où Kabouya, connaissant cette réalité bien avant, avait décidé d'être candidat au poste du premier vice-président à l'Assemblée nationale. Parce qu'il savait que l'UDPS ne prendra pas le poste du président. Mais maintenant, quand vous prenez la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, la première force politique, c'est l'UDPS et je crois sa mosaïque. La deuxième force politique à l'Assemblée nationale, je crois c'est l'UNC et c'est mosaïque. Et ainsi de suite. Nous avions déploré ce comportement. Nous avions déploré le deuxième comportement. Vous savez, nous sommes une famille telle que l'a dit M. Kabasele. Lorsque Kamere dit, il était le choix du chef. Lorsqu'il dit que lui a commencé avec le chef dans l'IDPS avant que les autres ne viennent. C'est des faits vrais et vérifiables. Écoutez, il n'a pas menti. Est-ce qu'il a menti? Pendant que lui, si lui a commencé avec le chef à Genève ou à Nairobi, mais il doit savoir aussi que pendant qu'il était en prison, quand le chef était en difficulté avec l'FCC, il y a Bahati aussi qui a joué un grand rôle. Est-ce que c'est aujourd'hui... Écoutez, oui, je vous laisse terminer. Je vous laisse terminer. Il y a Bahati qui a joué un grand rôle pour qu'il y ait l'Union sacrée aujourd'hui. Il doit cesser avec ses chantages. Parce que s'il dit ça, Bemba qui était à ses côtés ou qui est aussi à côté du chef, ou aux côtés du chef, qui était avec Fayoulou, parce que quand ils étaient à Genève, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait Bemba, il y avait Moïse Katumbi, il y avait tant d'autres. Mais Bemba, lorsqu'ils étaient passés au vote, mais aujourd'hui il est à côté du chef. Cela ne voudrait pas dire que Bemba ne veut pas accompagner le chef. Donc il est en train de léser. Lorsque un aîné comme Bahati Lukwebo, qui a commencé la politique dans ce pays avant même que Kamere ne commence, se met debout pour le féliciter, mais M. Kamere reste assis. Ça, ce sont des analyses personnelles que vous faites au travers des images ou c'est des conclusions que vous faites? Je suis en train de venir, madame. Vous avez laissé aux autres parler. Apparemment, vous me coupez à tout moment pendant que cette question, vous ne l'avez pas posée. Vous n'avez pas posé aux autres. Nous avions déploré ce comportement. Nous avions déploré le deuxième comportement. Vous savez, nous sommes une famille telle que l'a dit M. Kabasele. Lorsque Kamere dit, il était le choix du chef. Lorsqu'il dit que lui a commencé avec le chef dans l'IDPS avant que les autres ne viennent.
Ça reste des faits vrais et vérifiables. Écoutez, il n'a pas menti. Est-ce qu'il a menti? Pendant que lui, si lui a commencé avec les chefs à Genève ou à Nairobi, mais il doit savoir aussi que pendant qu'il était en prison, quand les chefs étaient en difficulté avec l'FCC, il y a Bahati aussi qui a joué un grand rôle. Est-ce que c'est aujourd'hui... Écoutez, oui, je vous laisse terminer. Je vous laisse terminer. Il y a Bahati qui a joué un grand rôle pour qu'il y ait l'Union sacrée aujourd'hui. Il doit cesser avec ses chantages. Parce que s'il dit ça, Bemba qui était à ses côtés ou qui est aussi à côté du chef, ou aux côtés du chef, qui était avec Fayoulou, parce que quand ils étaient à Genève, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait Bemba, il y avait Moïse Katumbi, il y avait tant d'autres. Mais Bemba, lorsqu'ils étaient passés au vote, mais aujourd'hui il est à côté du chef. Cela ne voudrait pas dire que Bemba ne veut pas accompagner les chefs. Donc il est en train de léser les gens qui sont dans une même famille avec des déclarations inutiles. Qu'il cesse avec ces chantages-là. Ce qui compte aujourd'hui, qu'il y ait un président au sein de l'hémicycle. Et lorsqu'il lèse les gens comme ça, il doit savoir que François Hollande, quand bien même que dans leur parti politique ou le mouvement politique, avait choisi Valls, Emmanuel Valls, mais lors des élections, c'est Macron qui est sorti. Donc il ne peut pas chanter la victoire avant la guerre. L'échantillon qui s'est présenté au niveau de l'hémicycle, si accompagne le chef de l'État pendant ce deuxième an. Monsieur Tchiba, vous ne pensez pas que ces maires viennent plus enfoncer ou renforcer la crise qui persiste déjà au sein de l'Union sacrée et qui risquerait certainement de son parti politique et les couleurs de son chef, en lieu et place l'unité, la solidarité au sein de l'Union sacrée. Cette crise profonde sera constatée bel et bien quand Vital Kamerhe sera élu président de l'Assemblée nationale. Nous concernant, la question des élections ne nous concerne pas. Le processus électoral en cours est un processus électoral issu de la corruption, issu de la fraude, de la vaste fraude électorale organisée par l'Union sacrée. Nous avions refusé de participer aux élections et nous continuons à garder nos positions en ce qui concerne les élections sénatoriales et des élections au niveau de gouverneurs. Mais en tant qu'analyste politique, le primaire, une improvisation, une équation pour l'Union sacrée ou une fuite de responsabilité? Nous nous disons, c'était une fuite de responsabilité. Parce que quand vous prenez toutes les choses qui ont été faites autour de ces primaires, vous comprendrez que M. Kamerhe n'était pas le candidat idéal à être désigné candidat président de l'Union sacrée à ces élections. Comment ça? Je vous donne les éléments. Vous êtes dans une famille politique. Dans la famille politique, il y a des critères qui sont fixés pour le partage de postes, mais aussi ce partage de postes tient compte du poids politique dans la famille politique, mais aussi tient compte des équilibres géopolitiques pour que tous les membres de la famille politique puissent prendre part à la gouvernance de la chose publique, mais aussi puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes. Ici, ce n'est pas le cas. L'UDPS a Félix Tshisekedi comme chef de l'État et l'UDPS a le poste de Premier ministre. Ce qui veut dire, si on s'accroche au principe de la solidarité et de l'unité de la famille politique, l'UDPS savait qu'il ne va pas diriger la présidence de l'Assemblée nationale et n'aura pas aussi la présidence du Sénat. Pour aider ceux qui accompagnent M. Félix Tshisekedi d'avoir aussi des postes et de travailler en harmonie.
D'où Kabouya, connaissant cette réalité bien avant, avait décidé d'être candidat au poste du premier vice-président à l'Assemblée nationale. Parce qu'il savait que l'UDPS ne prendra pas le poste du président. Mais maintenant, quand vous prenez la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, la première force politique, c'est l'UDPS et je crois sa mosaïque. La deuxième force politique à l'Assemblée nationale, je crois c'est l'UNC et c'est mosaïque, et ainsi de suite. Donc, si on s'en tient au principe de l'unité, de la solidarité, le poste du président de l'Assemblée nationale revenait automatiquement à Vital Kamerhe. Mais pourquoi organiser le primaire pour connaître le gagnant ou celui qui devait représenter la famille politique? Parce que le responsable de l'Union sacrée ne voulait pas de Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale pour permettre ou pour aider tous ceux qui le suivent, qui ne soutenaient pas ou qui ne voulaient pas Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. On a rejeté la voix de Kabouya. Kabouya ne sait pas faire, décidé de lancer ses primaires, mais malheureusement, ceux sur qui l'Union sacrée comptait, Nopes, qui comptait sur Mosso, les contextes actuels, il ne peut pas devenir un président national parce qu'il a été prêt à l'Assemblée du fait d'un temps institutionnel et il n'était que lui seul député de son parti. On ne peut pas président de l'Assemblée nationale, un seul député. Il a été sur ça, un ou deux, ça revient au même, c'est du blanc bonnet. Donc, on ne peut pas devenir président de l'Assemblée avec un député. Vous deviez avoir la majorité. Avec un homme, ça n'a pas été clair. Comme c'était dans la on a laissé faire. On est revenu sur le bon fonctionnement. On s'est dit que Mosso nous a rendu facile. Neutraliser l'autorité politique. Il sait. Nous devons quand même conduire. Mais le reconduit du texte du mot, ce sont clairs. C'est là où le problème a commencé. On a fait comprendre à Mosso que le contexte actuel ne vous permet pas de devenir président de l'Assemblée nationale parce qu'à peine vous avez 2 ou 3 députés. Il a refusé. Il a dit, je vous ai rendu de loyaux services. En neutralisant, en mettant la majorité en place, il faut me reconduire.